Bon, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog. Je sais pas quelle heure il est, mais entre 8h et 8h30, il y a l'infirmière qui vient. Et j'ai une prise de sang à faire. Et je suis quelqu'un qui a peur des vaccins, des aiguilles, etc. Donc comment vous dire que là je suis pas dans la merde. Et que du coup on va filmer ça ensemble. Enfin, vous allez juste voir mes réactions, ma tête et tout. Parce que je vais pas montrer le sang. Pour ceux qui ont peur de la vue du sang. Et aussi pour YouTube qui pourrait m'enlever de la plateforme, on va dire. Donc là déjà, je suis un peu... J'ai peur. Dites-vous, j'ai peur. Je vais mettre un pack parce que j'ai peur. Parce que je suis une grosse merde. En plus, je suis malade. Bref. Bon, en fait, ce que j'ai le plus peur, c'est de voir le résultat après. Savoir si j'ai un truc ou pas imaginé. Là. Voilà. Et là, mon petit... De quelle heure il est tardé? Environ... Attendez, quelle heure il est? Il est 8h11. Attends, ah oui, attendez, là, j'ai entre 8h et 8h. Mon doudou. Et on va l'attendre ensemble.
Les amis, ça y est, c'est fait. Elle a fait la présence et tout. Du coup, c'était une madame qui était là, qui est venue pour moi et tout. Super sympa. Et vraiment, les amis. Alors là, j'arrive à revoir le sourire et tout. Parce que voilà, j'ai parlé avec toi, avec ma maman et tout. Je dis beaucoup et tout. Mais bref, les amis, pour vous dire que tout simplement, en fait, j'ai coupé le son de la vidéo, etc. juste avant. Parce qu'en fait, elle m'a donc. Elle arrive et elle m'a dit écoute, t'es super gentille, elle me donnait que des surnoms, elle fait écoute, ça va aller et tout, ça va aller ma grande, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait elle me fait écoute, j'ai comment dire, elle fait on va le faire et tout, on va faire la prise de sang et tout. Et en fait pendant la prise de sang, elle voulait que on parle, en gros que on trouve un sujet de conversation pour pas que moi je me focalise sur l'aiguille, je me focalise sur ça. Elle voulait, voilà, elle voulait du coup qu'on parle et tout. Et donc elle commence à me demander est-ce que t'as un petit copain et tout. Et là je lui ai sorti, bah voilà, que j'aimais les filles, que j'étais lesbienne, etc. Donc elle fait ah et tout, c'est bien de s'assumer à cet âge-là, nanani, nanana. Donc on parle et tout, elle me demande si j'ai une copine, etc. Et je lui réponds que non, parce que j'ai pas de copine actuellement, ça va faire bientôt un mois que je n'ai plus de copine, que je suis célibataire, etc. Donc elle me demande et tout, et elle me dit la dernière relation que t'as eu, nanani. Et donc j'ai dû lui parler du elle en question, avec qui je suis sortie le 10 octobre 2023, l'année dernière. Ça va bientôt faire un an qu'on était sortis ensemble. Donc quand on se rapproche de cette... Vu que là on se rapproche de cette date, moi ça me met mal, j'aime pas du tout. J'ai pas envie d'être à cette date là, parce que ça va faire un an bientôt que je serai sortie avec cette fille. Enfin que je me serais mis en couple, que je vais officialiser avec cette fille. Et quand je vais voir, parce que je regarde tout le temps mes flashbacks sur Snap, et quand je vais voir mes flashbacks, je vais avoir toutes les photos qu'on a fait ensemble et tout à ces dates là, novembre, décembre, quand j'allais chez elle, quand elle venait et tout. Et ça va me mettre un putain de coup, et honnêtement je pense pour surmonter ça. Mais c'est pas le sujet. Donc j'ai coupé et tout, parce que de base je voulais laisser, je m'en foutais que vous entendez et tout, etc. Mais le truc c'est que vous aurez entendu pourquoi on n'est plus ensemble, vous aurez entendu ce qui s'est passé dans notre relation. Parce qu'en fait elle m'a demandé d'expliquer, et en fait en expliquant à la vidéo, finalement, peut-être vous allez le voir, peut-être vous allez le repérer, mais en fait je me suis mis à pleurer. Simplement c'est un sujet sensible pour moi, et du coup je me suis mis à pleurer et tout. Et donc elle m'a parlé, et on a beaucoup parlé avec elle, ma mère, etc. Je suis malade donc ça me prend dans la gorge. Donc on a parlé, et elle me dit qu'en gros elle aussi elle a vécu pire, mais quand elle a vécu ça, elle a pas dit qu'elle avait vécu pire, elle a compris ma situation. Elle m'a dit qu'elle avait vécu aussi ça, qu'elle était dans une relation toxique, mais que moi, parce que les amis, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous, cette fille là, c'est moi qui l'ai quittée, c'est moi qui suis partie, mais je suis partie pour des raisons que qu'elle a fait des choses dans la relation qui n'étaient pas à faire. J'ai rien fait, j'ai pas trompé, j'ai pas été voir d'autres filles, mais moi on me faisait beaucoup de rumeurs sur moi, etc. Du fait de ma popularité, des trucs comme ça et tout, et donc ça a causé beaucoup de problèmes, etc. Et enfin bref, donc je lui ai dit, écoute, je lui ai dit à la dame que en gros la faute elle revenait sur moi, tout le monde pensait que c'était ma faute, tout le monde dit que c'est ma faute, parce que c'est moi qui l'ai quitté. Mais si les gens savaient aussi que dans la relation elle a fait des erreurs, qu'elle a fait pas mal d'erreurs aussi comparé à moi qui n'a pas fait d'erreur, la seule erreur que j'ai pu faire ça a été de la quitter. Mais je pense que je me remercierai plus tard, je sais pas. Mais oui, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui... Mais je suis autant mal. Il faut pas croire que parce que je suis partie, je vais bien. Je sais qu'elle va bien, parce qu'elle a retrouvé apparemment... En fait, elle a tourné la page au collège. Apparemment, au collège, elle a retrouvé quelqu'un... Enfin, elle serait en fleur, je sais pas compris. Du coup, je souhaite tout son bonheur, parce que tant qu'elle est heureuse, c'est le principal, etc. Et en fait, c'est un sujet sensible, du coup, voilà. Donc, à la vidéo, on me voit pleurer et tout. Et donc en fait elle m'a expliqué que pendant 10 ans, elle par contre ça a duré 10 ans qu'un mec n'arrêtait pas de l'embêter, et qu'il a fait pareil que elle et moi. À chaque fois elle venait me récupérer, j'y retournais, c'était la merde, ça a fait que ça et tout. Et en fait elle a vécu pareil mes 10 ans, et moi j'ai vécu ça, et moi genre ça me met autant mal, ça me met vraiment, vous vous rendez pas compte, mais moi ça me met mal alors que j'ai vécu 5 mois de relation concrète avec elle, j'ai vécu 5 mois avec elle en relation, etc. Et au bout de 5 mois, je me suis fait niquer facilement, que ça me met toujours autant mal, et j'ai du mal à en sortir en 5 mois. Avec elle, elle a mis 10 ans. Que pendant 10 ans, il l'embêtait et tout. 10 ans, vous vous rendez pas compte qu'elle a perdu 10 ans de sa vie à cause d'un vieux mec. 10 ans de sa vie. Et ça, les amis, c'est un truc franchement, ou même quand je regarde ma mère a perdu 6 ans de sa vie aussi
avec un homme aussi. La dame a perdu 10 ans et moi j'ai perdu 5 mois. 5 mois, j'ai perdu 5 mois sur un an, c'est rien. J'ai perdu 5 mois et aujourd'hui je me renferme et je suis là comme une merde à dire ouais j'ai mal et tout, ça me fait mal. Elle m'a fait mal. Ça a duré 5 mois. Ok, elle m'a tenu la grappe 5 mois, elle m'a blessée pendant 5 mois où je pleurais, etc. 5 mois, alors que ma mère a vécu 6 ans et que la dame 10 ans. Et moi, je pleure pour 5 mois. Et là, c'est là au moment où je me rends compte qu'en fait, comparé à ma mère, comparé à la dame et comparé à une femme, je suis pas une femme, je suis trop faible pour être une femme. Je suis encore une enfant, je suis encore une gamine. Je ne suis pas une femme en fait. Et ça les amis, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça me fait beaucoup réfléchir là depuis tout à l'heure parce que bah, j'ai pas encore eu le temps non plus. Je vais pas vous dire ouais ça m'a fait énormément réfléchir alors que ça fait genre 30 minutes que la prise de sang est finie. Voilà, j'ai été m'habiller et tout du coup. Notre outfit today baby. Voilà. J'aime bien mon pull. En fait là j'ai le bras là comme ça bloqué parce que bah, ça me fait trop mal. Ok, c'est là dans le creux, en fait ça me fait mal de ouf. Mais genre voilà. Mais du coup ouais, 5 mois sur 10 et 6 ans, vous vous rendez pas compte, mais je suis vraiment faible. Mais je suis pas si faible, je dirais non plus, parce que ma maman, elle a vécu des choses pires et j'étais là pour elle. Donc en vrai, comment vous dire, mais 5 mois comparé à 10 ans et 6 ans d'emprise, 5 mois c'est rien. Et ça, je m'en suis rendu compte là. C'est de ouf, hein. Voilà. Au moins vous savez qui est parti dans la relation, c'est moi, mais je suis partie pour des raisons qui valent le coup. Et je vais pas les raconter là parce que ça sert à rien, c'est ma vie privée. Mais si un jour je vous les raconte, vous comprendrez à ce moment-là. Peut-être que quelqu'un comprendra, peut-être que vous ne comprendrez pas. Et je vous demande pas de comprendre. Voilà. Donc les amis, après ça, moi, ça va. J'ai pas eu le même coup de chaud que la dernière fois. En fait, la dernière fois, je pense que je m'étais relevée trop vite. Et voilà, là ça va. Ok, je me sens pas pour l'instant mal, je me sens bien. Donc voilà. Donc les amis, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Elfire. Ciao ciao. Et en tout cas, les amis, j'espère que vous me comprendrez sur ma situation. Et vous êtes les meilleurs.